Bonjour, voici la troisième vidéo sur ma chaîne, éducative. Je vais essayer de partager un peu, ce que j'ai appris en termes de composition sur, un exemple de morceau que j'ai publié, cette semaine et pour vous expliquer une astuce, ou en tout cas quelque chose qui marche, systématiquement et que l'on retrouve dans de très nombreuses œuvres, que sont les mouvements, descendants conjoints ou ascendants conjoints, qui ont toujours, un grand effet, à l'écoute et qui, se retrouvent dans leurs formes les plus basiques, mais parfois dans des formes un peu plus sophistiquées, notamment, arpéggiés au piano, mais en fait qui reprennent systématiquement, la même idée de ces mouvements conjoints, ascendant ou descendant, avec la seule différence que, à chaque mesure correspond une note caractéristique, c'est-à-dire la note qu'on entend le plus. Et c'est cette note caractéristique que l'on entend le plus qui, effectivement, suit un mouvement conjoint ascendant ou descendant. Donc sur, ce morceau, alors j'ai pas affiché la partie d'orchestre complète pour plus de visibilité, j'ai juste affiché, les cordes et la partie piano, pour, illustrer mon propos. Donc, vous avez ici, 16 mesures, 8 plus 8, qui introduisent un mouvement, conjoint descendant et ensuite un mouvement conjoint ascendant. Alors, je vous passe l'harmonisation qui peut être un peu technique. Il faut se creuser un peu les méninges pour arriver à harmoniser ces mouvements, mais si vous avez suivi des cours d'harmonisation, ça ne devrait plus vous poser de difficultés. Je vais vous faire écouter ce mouvement, descendant. Donc vous voyez, on part de do, si bémol, la bémol, sol, fa, mi bémol, ré, do et après on monte do, ré, mi bémol, ré, fa, mi bémol, sol, fa, la bémol, sol, si et do. Alors je vais vous faire écouter et vous allez voir que l'effet produit est tout à fait saisissant. Donc voilà, l'effet rendu par un mouvement, conjoint descendant suivi d'un mouvement conjoint ascendant. On retrouve cette technique dans de nombreuses œuvres, chez Mozart, chez Beethoven, chez Mendelssohn. C'est pas très compliqué, ça fonctionne, très souvent très bien. Donc après avoir introduit, ces harmonies et ce mouvement conjoint ascendant, enfin descendant et ascendant, Heu, je reprends la même idée, mais cette fois-ci jouée, au violon 1. Donc vous voyez ce mouvement descendant suivi du mouvement ascendant, donc rien de changé. Simplement que les harmonies qui étaient au corps avant, sont, portées par les cordes. Donc là, vous voyez les harmonies, avec, une optimisation des mouvements. C'est-à-dire qu'une bonne harmonisation, c'est celle qui minimise, les mouvements à chaque voix, donc où les mouvements à chaque voix sont les plus conjoints possibles. Alors parfois c'est pas possible tout le temps, mais en tout cas une bonne écriture, une bonne conduite des voix, est une conduite des voix où, les voix, ne bougent pas, ne font pas de sauts, d'intervalles trop importants. Donc, voilà pour ce qui est, des mouvements, descendants et ascendants. Alors je peux vous le faire écouter dans sa version corde.
Je pense que vous avez bien compris le principe, la vraie difficulté, en fait, c'est de trouver les bonnes harmonies. Mais bon, des bons cours d'harmonie devraient vous permettre d'arriver à ce résultat. Maintenant, bon, je répète un peu cette idée de mouvement conjoint ascendant-descendant. Et maintenant, nous allons arriver sur quelque chose qui est assez intéressant et qui est la partie piano. Alors, je vais peut-être dézoomer. Vous voyez qu'au piano, on a un bel arpège de l'harmonie. Simplement, la note caractéristique que l'on voit ici, qui est le Do, ben, va monter au Ré, Mi bémol, Fa, Fa, La, Si bémol. En fait, vous voyez que l'arpège, en fait, fait entendre la note caractéristique par mouvement ascendant. Exactement le même principe, simplement qu'on sophistique un peu cette montée par mouvement conjoint ascendante de la note caractéristique qui est ici la note la plus haute de l'arpège. Je vous fais écouter uniquement la partie de piano pour que vous compreniez, que vous entendiez bien ce qui se passe. Voilà, donc on voit bien ce mouvement de la note conjointe de la note caractéristique. Maintenant, si on met les harmonies avec le piano et avec l'orchestre, on obtient le résultat suivant. Donc, vous voyez également que bah, la suite reprend la même idée, donc le même arpège, mais cette fois-ci, la note caractéristique suit un mouvement descendant. Donc, je vous fais écouter avec le mouvement descendant, tout l'orchestre. Bah, ici aussi, hein, on a changé un peu le motif de l'arpège, hein, on est juste sur une descente arpégiée, et à nouveau, vous voyez, note caractéristique. C'est ce que je voulais partager avec vous, hein, c'est une recette bah, qui, somme toute, sonne assez bien. Ce morceau m'a pas pris très longtemps à écrire. Le plus gros travail étant en fait de construire les harmonies pour accompagner ce mouvement descendant et ascendant, et ensuite d'intervertir les voix, d'orchestrer un peu différemment, d'arpéger, pour faire oublier la répétition de ces harmonies et donner un sentiment de nouveauté au morceau à chaque section. Donc voilà, j'espère que vous aurez trouvé ça utile, mais gardez en tête effectivement d'écrire des mouvements ascendants et descendants conjoints qui peuvent être appuyés par des motifs, hein. Ça peut pas seulement être des arpèges, mais lorsque vous écrivez un motif, vous pouvez tout à fait le répéter d'une mesure à l'autre. Simplement, lorsque vous jouez votre motif, essayez d'identifier quelle est la note caractéristique de votre motif. Est-ce que c'est la première note, la dernière note du motif?
et c'est cette note caractéristique qui doit monter conjointement ou descendre conjointement de mesure après mesure. Les autres ont pas beaucoup d'importance, ils peuvent, suivre, l'harmonie, et dévier des intervalles, du motif initial. Voilà, je vous souhaite, une bonne pratique, c'est important et à la prochaine vidéo. Au revoir.